Salut à toi peuple de Rome, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi et le bar il est derrière. On se retrouve aujourd'hui avec une bouteille ici présente à ma droite qui est en fait une marque qui existe depuis maintenant 2 ans. Ils sont nés en 2020, c'est Rome Explorer, une marque française qui est issue du château de Breuil qui nous fait du Calvados, AOC, pays d'Auge, et qui fait, j'ai découvert récemment le Calvados depuis maintenant 1 an à peu près. Et ils m'ont envoyé notamment un sample d'un 20 ans, c'est très sympa. Hein. C'est vrai que c'est là que tu te rends compte qu'il n'y a pas que le rhum dans la vie. Bref, aujourd'hui c'est une marque qui s'appelle la Spiriterie Française, et donc ils ont leur Calvados, mais ils ont aussi du whisky, ils font du whisky, et ils achètent des fûts de rhum, et ils font une série de rhum. Ils ont donc leur marque qui s'appelle Rome Explorer. La bouteille, la voici, la voilà. Le packaging, le voici, le voilà. Un petit peu tropical sur le côté. Forcément, on me dit, tiens, ça intéresse un petit peu l'ours, ce genre de choses. Ouais, ça m'intéresse un peu, ouais. On est sur un Guyana, on est sur un 2 ans, donc quelque chose de très jeune. Moi, ça me semblait plutôt intéressant d'en parler parce que je trouve que c'est plutôt pas mal pour l'âge. C'est très bien même pour l'âge. Et on est sur un tarif qui n'est pas trop prohibitif. Aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent des bouteilles aux alentours de 40-45 €, donc là, on est clairement dans la cible. On est sur une marque française. Hein. Moi, quand on distille en France, forcément, j'ai un peu plus d'anicroche que quand on me dit voilà, je suis une distillerie au Panama et en plus, je n'ai pas trop de traçabilité, j'ai peut-être des gros volumes, des zones d'ombre. Je suis un peu plus à même de vouloir parler de ce genre de choses, de ce genre de marque, un petit peu plus petite, marque française. Donc forcément, je suis un petit peu plus partant pour parler de ce genre de produit et de ce genre d'histoire. Donc j'ai dit Rome Explorer, ça fait 2 ans que ça existe, ils ont en fait une gamme ils ont 2 gammes, et un truc qui est un petit peu à part, c'est le Caribbean qui est en fait un blend, qui est un mélange, et ils ont 2 autres gammes à côté. Ils ont la gamme Origine, donc dont fait partie ce Guyana, ici présent. Ils ont plusieurs autres rhums, et ils ont notamment un Belize qu'on m'a envoyé, qui est ici, tiens d'ailleurs, que j'ai goûté, et franchement qui est autour du même tarif que ça, qui peut être intéressant aussi pour des gens qui commencent, à mon avis. On pourra peut-être en parler aussi sur la chaîne si vous voulez, à réfléchir. Et donc ils ont Belize, Guyane, ils en ont d'autres, si je dis pas de bêtises, je veux pas vous raconter de bêtises, mais ils ont... qu'est-ce qu'ils ont d'autre? Ouais, ils ont Thaïlande, îles Canaries, voilà, il y a plusieurs provenances. Et en plus de cette gamme-là, donc avec des étiquettes un petit peu de couleurs un petit peu différentes à chaque fois, il y a du rose, du orange, là c'est vert pour le Guyana. Ils ont la gamme sélection, où là ils ont des trucs peut-être un petit peu plus pointus que sur ce genre de produit. Et ils ont notamment un Marie-Galante Biel qui peut-être être aussi intéressant. Là on est sur des tarifs un petit peu plus hauts, puisque là on est entre 40 et 45 €. Sur les sélections, là le Biel je crois qu'ils sont à 61 €. C'est pas encore non plus trop déconnant, surtout quand tu vois le Biel qui sort, le Biel Premium qui est pas trop loin en termes de tarifs. Donc voilà, ils ont ces 2 gammes-là. Aujourd'hui, on va parler de ce petit Guyana. On est sur un 2 ans, on est sur de la mélasse. On titre à 43 degrés d'alcool. Donc la bouteille, la voici, la voilà, elle est là. On est sur un packaging plutôt classique. On a une forme de bouteille quand même un peu spécifique. Ça fonctionne, c'est normal, c'est pas extraordinaire, mais c'est bien. Ça fonctionne bien. Il y a les petites collerettes, le petit rappel. On a la box qui vient avec ce petit côté un petit peu exotique. Après, avec le rappel de ce qu'il y a dedans. Moi, ça, je trouve que c'est bien, on fonctionne, il y a une identité spécifique. On est bien là-dessus. Donc, je l'ai dit, on est sur un 2 ans, on vient de Guyana, donc Guyane anglaise. Ça sort de chez Demerara Distillers, qui nous fait notamment Eldorado, pour ceux qui connaissent. Donc, de la mélasse. Et on est vieilli dans des ex-fûts d'Oloroso et de Bourbon. Alors la robe, on a une espèce d'or, peut-être avec quelques reflets, légèrement acajou, voire peut-être bronze. Quelque chose de relativement simple, mais une jolie couleur. Le nez, moi je l'aime bien, on a tout de suite quelque chose de chaleureux, on a une espèce de purée de banane, peut-être un tout petit peu relevé. C'est un peu sucré, on a ce côté un peu bois, ouais, peut-être un petit peu Demerara. Il y a ce côté, ouais, sucre de canne, sucre brun, sucre roux, presque peut-être la mélasse qui reviendrait comme ça. Ça fait mélasse cuite, ça fait presque un peu caramel en fait.
c'est un petit peu... Je pense que depuis le nez, je trouve que on peut se dire que ça va être un petit peu gras dans la bouche. Après, c'est pas non plus une puissance folle, et en même temps, ça paraît logique parce qu'on est à 43 degrés. On a du fruit mûr, on a un côté peut-être légèrement pomme caramélisée. Moi, il y a un petit côté presque... alors de loin, je vais exagérer, mais on a presque un tout petit côté jamaïcain. On sent qu'on a une belle concentration dedans. On sent qu'il y a des choses qui sont restées quand même malgré le fait qu'on soit réduit à 43. Et ça, c'est ça qui me plaît. Alors si je venais dedans comme ça, là, aujourd'hui, je pense pas que je te dirais que je suis sur un jamaïcain, mais je pense que le Guyana m'orienterait tout de suite sur un navy, en tout cas profil un petit peu navy, mais pas un navy trop lourd, pas un navy qu'on a l'habitude d'avoir avec des grosses watts. Plutôt simple, voire même peut-être blend. J'aurais sans doute dit qu'on était sur un blend Jamaïque-Guyana à mon avis. Ouais, le nez est vraiment chaleureux, hein. C'est vraiment très chaud et on sent qu'il y a des épices. Il y a quelques épices qui viennent, qui se mêlent là-dedans. Et on sent quand même que petite concentration, un petit peu d'épices, un petit peu de caractère, quelques fruits mûrs, fruits cuits, ouais, compote de banane peut-être, écrasée, caramel. Mais on sent qu'on va pas aller beaucoup plus loin non plus. Sur le nez, on sent qu'on est sur quelque chose qui va rester avec une concentration, mais avec une concentration où on va pas non plus partir trop dans tous les sens. Trop partir sur des choses qui pourraient aller très loin, nous chercher très haut sur des esters ou des choses comme ça, ou venir nous donner un profil qui puisse être trop fort en bouche. A priori, on sait qu'on va rentrer dans quelque chose qui risque d'être relativement gourmand. Presque un petit peu, ouais, peut-être même un petit côté légèrement gourmandise pâtissière, avec ce côté un petit peu caramel. Alors la bouche, moi c'est ce que j'aime, c'est qu'en réalité, on se prend un petit peu au jeu de se dire que le nez, même avec cette concentration et ces choses qu'on a trouvées dans le nez, on va rester sur quelque chose peut-être de relativement classique quand même, de pas non plus trop protubérant. Et finalement, quand tu viens sur la première bouche, tu dis « Waouh, ah, il en a quand même un peu sous le pied, les petits gaillards !» Et c'est ça, moi, que j'ai bien aimé tout de suite. On a quand même une vraie attaque. On a une vraie attaque qui vient, on a une vraie bouche qui est tranchée. On a ces épices qu'on avait au nez, mais pareil, c'est pas non plus la chose qui va venir te prendre tout le côté olfactif ou le côté te prendre la bouche. Mais on a ces épices qui sont là, qui sont présentes. On a du fruit. La banane, ouais, je pense qu'on l'a vraiment au nez, on l'a vraiment en bouche aussi. Peut-être un aspect un peu différent, mais peu importe. Ce côté caramel et sucre cuit, on l'a aussi en bouche. En même temps, je trouve qu'on a une bouche qui est un petit peu soyeuse, qui est un petit peu ronde. On a un caractère qui est présent tout de même. Vraiment, on a un vrai caractère quand même. Ça, c'est cool. Après, là, pour mon palais, je sens que ça en manque sous le pied. Je sens que là, les 43, il aurait fallu que ce soit plutôt aux alentours de 50 et quelques pour que moi, ça me fasse un tout petit peu plus rêver. Parce que là, je sens que voilà, on atteint aller assez vite, on va dire, la bouche. On atteint rapidement la concentration et les différentes saveurs que tu peux retrouver. En fait, il y a un poil trop de légèreté. Et ça manque un tout petit peu d'accroche et un peu de gras. J'attendais vraiment ce gras par rapport au nez et tout. Je l'ai un petit peu moins. Il y a un côté presque un tout petit peu huileux, mais vraiment de loin. Presque huile d'olive, mais vraiment très loin. Très loin. Faut aller le chercher. Et on a ce côté vanille qui est beaucoup plus présent à la bouche qu'il n'était au nez, je trouve. Ouais, on a un espèce de côté peut-être fruit cuit ou fruit confit, on ne sait pas trop, mais entre les deux, et cette vanille. La vanille qui est beaucoup plus présente à la bouche qu'au nez. Et c'est là où on arrive sur la finale et où c'est presque un petit peu décevant pour moi parce que on a cette fraîcheur, mais on n'a pas ce que j'ai des fois sur des Guyana où je vous dis ce gras qui reste. On a cette fraîcheur qui est là. Un petit peu épicé, peut-être un léger côté réglisse, peut-être de très loin, qui vient garder quand même cette bouche un peu, ouais, une belle fraîcheur quand même de bouche. On a presque un côté un peu fruité métallique, mais ça manque d'accroche et un peu de ouate pour moi. On a quand même une finale qui reste un peu, qui est moyenne plus clairement. Et mine de rien, en fait, sur cette finale, on a vraiment presque un tout petit peu ce côté épice, un petit peu picot sur la bouche. Donc une finale finalement qui est plutôt en harmonie avec le nez et la bouche, je trouve.
c'est logique, elle va bien avec. Pour donner une note, on n'est pas sur la dégustation de l'année, on n'est pas sur le produit de l'année, mais je trouve que pour un 2 ans d'âge, on a quand même énormément de caractère, ça me plaît beaucoup. Ça manque forcément de watts pour moi, mais par contre pour des palais novices ou pour une bouteille de tous les soirs, tranquille, ou quand on a des copains, et en plus sans se ruiner, parce qu'on est à 43 €, si je dis pas de bêtises, la bouteille, donc peut-être vous allez le trouver à 43 chez un 44, 45 chez un caviste, à mon avis impossible de trouver au-dessus, donc moins de 45 €, ouais ça fait le taf quand même, hein. Ça fait le taf quand même, et c'est pour ça que j'avais envie d'en parler, parce que je trouve qu'il y a des gens qui peuvent complètement venir là-dedans. Ça peut même être peut-être un petit peu fort pour des gens qui ont l'habitude d'avoir des rhums très très sucrés, ou des trucs peut-être un petit peu liquoreux, ou comme on pourrait aller sur des rhums grand public, ou... Mais je pense que ça peut être une très bonne porte de sortie à justement tous ces rhums de supermarché. Ça peut être quelque chose qui va t'ouvrir la voie, où tu vas avoir envie de découvrir derrière du coup les Navy, tu vois. Et ça peut être une bouteille que tu peux garder toi sur ton bar, même en tant que connaisseur et tout, et te dire bon bah voilà, j'ai cette petite bouteille là, elle est là, une fois de temps en temps limite quand j'ai envie d'un truc tranquille, et quand il y a des potes qui viennent pour leur faire découvrir sans non plus sortir des quilles à 100 balles, à 200 balles, ça peut être clairement une idée. C'est un produit qui passe quand même super bien, c'est un produit qui est presque un petit peu glouglou. Et c'est ça qui est plutôt cool, c'est ça que j'aime bien dans la philosophie de cette bouteille. Franchement, pour un 2 ans, c'est bien ficelé, même si forcément, moi, j'aimerais que ça reste un peu plus, qu'il y ait un peu plus de watts et un peu plus de répondants, forcément. Il y a une espèce de lourdeur, mais qui manque vraiment de profondeur. Et pour moi, ça manque vraiment de profondeur. Mais pour des palais nouveaux, des gens qui sont habitués à certaines choses, et même encore, je vous dis, même moi de temps en temps, je pense que ça peut clairement être un petit truc que tu peux te boire le soir, et puis qui peut, à mon avis, venir s'accommoder très facilement avec des desserts, ça c'est sûr. Ou le petit carré de chocolat le soir. Ouais, c'est une bouteille qui fait le taf. C'est un petit jus qui fait le boulot. Et c'est ce qu'on lui demande, finalement. Et qui, pour moi, peut être une alternative à pas mal de trucs où on n'a pas toujours la traçabilité, où on n'a pas envie peut-être de mettre de l'argent pour d'autres compagnies. Là, pour le coup, tu sais qu'en plus, tu mets de l'argent pour une entreprise française. Ça me dérange, moi, un petit peu moins. Je crois que j'en ai pas parlé au début, mais on est sur des produits qui sont pas trafiqués. Donc déjà, ça aussi, c'est un truc à souligner, mine de rien. Je mettrai un 7 sur 10, parce que je trouve qu'il peut te permettre d'ouvrir plein de portes. Et je pense qu'il peut contenter quand même un large panel de consommateurs, de gens qui ont envie d'avoir des trucs qu'ils connaissent pas, de découvrir de nouvelles choses, ou des gens qui ont envie d'avoir peut-être un petit peu plus de douceur par rapport à ce qu'ils ont habituellement. Surtout pour un 2 ans, je trouve qu'il est, je le redis, super bien ficelé. Il y a une belle harmonie entre le début et la fin. C'est assez logique finalement, il t'amène vers un monde assez logique. Et il y a une vraie histoire qui, pour moi, tient la route. On est à moins de 45 €, autour de 43 €. Enfin voilà, je veux dire, il fait son job. On va pas lui en demander plus, on va pas lui en demander moins. Donc voilà, 7 sur 10, mérité pour ce petit Guyana Rhum Explorer. Allez, on termine là-dessus. Merci à toi, Papay du Rhum, d'avoir visionné la vidéo. N'hésite pas, comme d'habitude, à commenter, partager, liker, à venir sur la page Facebook, la page Instagram, et activer la petite cloche, parce que tu es bien sûr abonné à la chaîne. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et surtout, comme d'habitude, n'oubliez pas plus haut que le rhum.